sei dem Herrn. Louange et remerciements soient rendus au Meine Seigneur. Stimme ist gewiss nicht mehr Ma voix so gut. n'est certainement plus aussi bonne que je le Ihr wisst, souhaiterais. das letzte Wochenende war sehr Vous savez anstrengend auf que le Sizilien. dernier week-end était Die très Südländer fatigant sind en etwas Sicile. anders als wir. Les gens du Sud Bei sont un denen peu muss différents eine que nous. Versammlung Chez 3, eux, une 4 réunion doit Stunden durer dauern. 3 ou 4 Und heures. wenn die dann vorbei Et quand la ist, réunion est terminée, dann geht's noch lange nicht nach Hause. ils ne rentrent pas Noch lange nicht. chez eux. Erst nach Mitternacht. Loin de là. Und so Ce n'est qu'après minuit wird qu'ils die rentrent. Stimme gebraucht und Et genutzt. ainsi la voix est Aber wenn sie sollicitée im et Einsatz utilisée. Gottes steht, Mais si elle est au service de Dieu, alors c'est bien. wenn Gott verherrlicht Si wird, Dieu est glorifié, wenn sein Wort si sa gebracht parole est wird, transmise, wenn Segen dadurch si entsteht, cela apporte la bénédiction, dann soll sie ruhig heiße alors werden. la voix peut Aber wehe uns, s'enrouer. wenn die Stimme Mais malheur à nous si la zu voix anderen Zwecken est utilisée pour d'autres missbraucht wird, fins wodurch der Herr qui ne glorifient pas le nicht Seigneur. verherrlicht wird. Der Chorus, den wir Le gesungen refrain que haben, nous avons chanté entspringt ja dem 5. Kapitel der Offenbarung. est- Wir haben correspond zusammen mit au Bruder 5e Schmidt chapitre de irgendwo l'Apocalypse. gehört. Nous l'avons entendu il y a quelques jours Ich habe avec gemerkt, soweit ich Frère konnte, Schmidt. und auch die Melodie. Et je l'ai Aber mémorisé dann haben autant wir que ihn einfach possible. gestern Abend gesungen. Et aussi la mélodie, et nous l'avons simplement chanté hier soir ici. Offenbarung Kapitel 5. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 5, verset 2. Dann sah ich einen starken Engel Puis je vis un ange puissant ausrufen. qui criait d'une voix forte. Wer ist Qui würdig, est digne das Buch d'ouvrir le livre und seine et d'en Siegel rompre zu les lösen? sceaux? Das war die Frage. C'était la question. Wer ist Qui würdig, est digne das Buch zu d'ouvrir le livre zu öffnen und seine Siegel zu lösen? et d'en Doch rompre les niemand sceaux? im Himmel Verset 3. und Mais auf der personne Erde dans le ciel, und ni unter sur la der terre, Erde ni sous la terre, vermochte das Buch ne zu pouvait öffnen ouvrir le livre und hineinzuschauen. ni de le regarder. Da weinte Verset ich laut, 4. Et je pleurais weil beaucoup niemand würdig parce que war, personne den ne Wunder, fut trouvé das Buch digne zu öffnen d'ouvrir le und livre hineinzuschauen. ni de le regarder. Das war das Ce fut Erlebnis l'expérience Johannes de Jean auf der Insel sur l'île Patmos. de Patmos. Er wusste Il connaissait den Zweck la raison pour laquelle il avait été amené là-bas, nämlich à savoir um à des cause Wortes de la Gottes parole de Dieu und um et des pour le Zeugnisses témoignage Jesu de willen. Jésus. Und das Buch Et le bleibt livre zu. Und est niemand fermé. ist da, Et der personne würdig ist, n'est digne es zu nehmen, de le prendre zu et öffnen, de l'ouvrir hineinzutun. et de le regarder. Und er weint Et bitterlich. il pleure amèrement. Er weint Il laut. pleure à haute voix. Ich weiß nicht, ob ihr Je ne sais einmal pas si vous avez déjà entendu quelqu'un pleurer à haute voix. Das ist ein solch C'est une innerer douleur Schmerz, intérieure si der einen intense zerreißt, qui vous dass déchire, man wirklich nicht mehr anders kann. de sorte que vous ne pouvez vraiment plus rien faire Und so ging es et que Johannes. vous ne voyez plus aucun espoir. Et Und c'était le nein, cas de ganz Jean. plötzlich Et puis tout à coup, il est dit, einer au verset der 5, Ältesten mais l'un des vieillards me dit, weinen ne pleure point, Amen. Der Voici Löwe aus dem Stamm, le lion de la tribu de Juda, die Wurzel Davids, le rejeton de David, hat a überwunden, vaincu das Buch pour zu ouvrir le livre und seine Siegel zu et ses sceaux. Was Amen. muss das? Quel moment cela a dû être alors, Wo einer der Ältesten zu ihm kommt, au moment où l'un des vieillards nicht, est venu à lui und hatte die et lui a Antwort dit, ne für pleure diese point. Sache. Et il avait la Nicht réponse nur à cette gesagt, question. weine nicht, Il n'a pas seulement dit ne pleure point, sondern sagte, mais siehe, il dit, voici, ist wie eine Weisheit. c'est comme une prophétie. Verset 5. Der Löwe aus dem Stamm Voici le lion de la tribu de Juda, Davids le rejeton de David, überwunden, a vaincu das Buch zu nehmen und seine Siegel pour zu ouvrir le livre et Das Weinen des Johannes ses sept war sceaux. vorüber. Les pleurs de Jean cessaient. Und Une eine paix tiefe Freude et une joie profonde in sein Herz ont dû envahir son cœur. Und wir kennen ja die weitere Et nous Geschichte. connaissons la suite de l'histoire. Aber dann heißt es hier Mais ensuite, il est dit, von Vers 12, à partir du verset 12,
il disait d'une voix forte, l'agneau qui s'est laissé immoler est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et la gloire, et la louange. Verset 13. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, verset 14. Nous aussi, nous pouvons dire Amen et Amen. Les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Que doit-il en être de nous en ce temps où nous avons expérimenté l'ouverture des sceaux, maintenant où les mystères qui étaient cachés et scellés dans le livre dont il est question ont été révélés? Je ne sais pas si nous comprenons vraiment ce qui s'est passé, si nous avons saisi de quoi il s'agit. Il est dit ici, ils se prosternèrent et adorèrent. Amen. Seulement lorsque l'agneau a pris le livre. Nous savons qu'en mars 1963, les sceaux ont été ouverts. Le Seigneur venait chaque jour vers midi dans la colonne de feu pour ouvrir un sceau à Frère Branham pour le révéler. Nous avons tout entendu. Nous sommes-nous alors prosternés? Avons-nous adoré? Avons-nous rendu à Dieu le remerciement qui lui est dû? Qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a confié? Amen. Quelle valeur avons-nous accordée aux choses que nous avons reçues de lui? Je dois avouer honnêtement que lorsque j'ai entendu ce refrain chanté par des gens qui n'avaient pas encore entendu parler de l'ouverture des sceaux, qui n'avaient aucune idée de ce que c'est, mon cœur a été ému et j'ai pensé, ça c'est le refrain que nous devrions chanter car nous l'avons expérimenté. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, ô Seigneur, digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Alléluia. N'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous en ce temps par grâce. Alléluia. Et ce qu'il continue de faire selon son bon plaisir pour confirmer sa parole, accomplir ses promesses et glorifier son nom. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre ses sceaux? Personne dans le ciel. Et dans le ciel, il y a beaucoup qui sont bons et à qui Dieu n'a rien à reprocher. Mais personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sur la terre n'était digne. Et Jean pleure à haute voix, il pleure amèrement. Et puis vient la réponse d'un des vieillards. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de Jabit, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Frère Branham dit que c'est le livre de la rédemption. Et le Rédempteur a pris le livre pour révéler aux rachetés ce qu'il a à leur dire. Et cela s'est produit dans ton époque, dans la mienne, à cause de toi, à cause de moi, à cause du peuple de Dieu. Alors ne pleure point. Il a vaincu. Il a pris le livre
et l'a ouvert. Amen. Il est dit ici, verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, d'une part, et des vieillards, d'autre part, je vis un agneau qui était comme immolé. » La chose était toute fraîche, toute nouvelle devant les yeux. Il n'a pas vu l'agneau comme s'il avait été immolé à un moment passé. Il voyait l'agneau devant lui, le crucifié, comme s'il venait d'être cloué à la croix. Pour nous, les choses sont parfois si lointaines, mais lui, il a vu le Seigneur devant ses yeux, comme s'il avait regardé comment il le clouait à la croix et lui perçait le côté. Un agneau comme s'il venait d'être immolé. Il est dit ici au verset 8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, qui sont les prières des saints. » Verset 9. « Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu t'es laissé immoler et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alléluia. N'est-ce pas là une parole glorieuse? Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant l'agneau au moment où il prit le livre pour ouvrir les sceaux. Ils avaient des harpes d'or ou des accessoires, ou des accessoires et des harpes, mais une chose était la chose principale, essentielle, l'adoration qu'ils rendaient à l'agneau. Peu importe le nombre d'instruments que nous jouons, le plus important, c'est l'adoration à celui qui s'est laissé immoler, qui a versé son sang, qui seul est digne de revendiquer sa propriété et de se révéler aux siens, de leur révéler sa volonté et sa parole. Et à lui revient la louange. Et s'il est écrit que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, toute la création s'est jointe à cette louange, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et transforme nos pleurs, notre misère, notre détresse en une véritable adoration inspirée par l'Esprit qui puisse être déposée dans l'ascensoir de l'autel pour être présentée au trône de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, nous pouvons le remercier pour ce qu'il a fait. Car nous témoignons et confessons que Dieu a fait de grandes choses pour nous tous par grâce. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Je pense que nous pouvons déjà adorer et nous allons le faire tout de suite. Personnellement, ces paroles m'ont beaucoup touché. Vous savez, personne au ciel n'aurait osé s'arroger le droit de dire « Je suis digne ». Mais vous savez, tous
savaient que l'honneur et la louange revient à quelqu'un d'autre. Il y avait les 24 vieillards, il y avait les princes ou les princes d'anges, l'ange Michael, et tous ceux qui portent ces noms, de grands princes d'anges qui ont peut-être accompli de grandes choses, mais il y avait un à qui revenait l'honneur. Aucun d'eux ne s'est arrogé le droit de s'attribuer quoi que ce soit ou de se mettre en avant. Mais ils ont tous élevé la voix et ont dit d'une seule voix, d'un commun accord, « Tu es digne. » L'agneau qui s'est laissé immoler, oui, il est digne. Digne de recevoir la louange et l'adoration. C'est tellement différent, savez-vous, quand nous regardons sur cette terre. C'est différent. Là où se trouve le royaume de Satan, là, chacun veut s'arroger l'honneur, recevoir l'honneur. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tout le monde. Ça commence par le plus petit. Chacun veut faire valoir quelque chose. Chacun veut recevoir les honneurs. Mais ici, dans le ciel, nous voyons la grande différence. La grande différence. Personne n'était là pour dire « Je peux faire mieux. » Et j'en suis digne. Mais si nous regardons dans nos jours, dans notre temps, nous voyons tous les groupes, tous les partis, tout ce qui existe. Chacun prétend faire mieux. Chacun prétend pouvoir tout faire mieux que les autres. Ils se battent, ils se combattent. Oui, ils se disputent parce que chacun veut être quelque chose. Et au fond, s'ils se rendaient compte qu'ils ne sont que des pauvres mortels, savez-vous, même pas les grands princes des anges n'ont revendiqué quoi que ce soit. Nous non plus. Nous ne pouvons rien revendiquer. Nous savons à qui revient l'honneur. Nous savons à qui revient la louange. Je l'ai déjà dit au début, dans l'introduction. Le cantique m'a tellement touché hier soir. Nous avons été tellement bénis. Je ne sais pas ce qu'en était de vous, ce que vous avez ressenti, frère. Mais l'Esprit de Dieu était tellement présent pendant que nous chantions. Nous ne connaissions même pas très bien les paroles, mais la présence de Dieu était là. C'était si beau, si merveilleux. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti, vous qui avez écouté. Peut-être que l'Esprit était aussi là, certainement. Louange et remerciement à notre Dieu. Oui, à lui reviennent l'honneur et la louange. Amen. Savez-vous quoi? Une pensée m'est venue. Nous devrions nous rassembler ici devant et chanter ensemble ce refrain. Ensuite, nous allons rendre gloire à notre Dieu du plus profond de notre cœur et l'adorer, car personne à part lui n'était digne de recevoir la louange, la gloire et l'adoration. À toi la gloire et la louange, ô Dieu. Seigneur, personne n'était digne dans les cieux, sur la terre, de recevoir la gloire, la puissance et la louange. Car nous savons que le jour vient, l'heure vient, où tu viendras dans ta puissance, où tu prendras tout entre tes mains, où tu rendras jugement, Seigneur, sur la mort, sur l'enfer, sur le diable. Ô Seigneur, car tu l'as vaincu. Alléluia. Nous louons ta puissance, nous glorifions ta gloire, nous voulons te suivre. Alléluia. Nous te rendons gloire. Alléluia. À toi seul. Alléluia. Du plus profond de notre cœur, de mon cœur, je ne peux que te louer et exalter ton nom. Seigneur Jésus-Christ, demeure avec les tiens, Seigneur, afin que nous demeurions fermes dans ces heures, dans ces moments d'épreuve que nous traversons actuellement. Mais Seigneur, nous levons les yeux vers toi. Tu es notre force, tu es notre consolation, tu es notre secours. Alléluia! Loué soit ton nom.
Oh, gloire, louange, gloire et adoration à toi, le Dieu vivant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.